Sous l'administration président Donald Trump, les États-Unis étaient concentrés sur l'accord bilatéral avant le président Donald Trump lui-même de retirer les États-Unis dans l'accord partenariat transpacifique là. Un accord commercial multilatéral, l'administration Obama a encouragé pour contrebalancer l'influence de la Chine dans la région Asie-Pacifique là. Le commerce régional là représentait un défi pour la nouvelle administration Joe Biden qui prend engagement pour les États-Unis retourner dans l'accord multilatéral et puis travailler avec alliés pour lui réécrire les règles sur le commerce international là. 15 novembre passé, 15 pays membres Asie-Pacifique là ont signé un accord partenariat économique régional compréhensif qui est les RCEP qui représente des plus gros ententes commerciales soit 28% produit national brut à 2,2 milliards de dollars marché mondial là. États-Unis pas fait partie partenariat économique régional compréhensif là RCEP que l'observateur considère comme une alternative la Chine supportée contre le partenariat transpacifique là qui c'est une entente commerciale l'administration Obama a proposé et que 12 pays ont signé en 2016 excepté la Chine qui parle là-dedans. Le président Donald Trump a retiré les États-Unis dans l'accord ça en 2017. They won't totally determine all trade or anything like that. Mark Milley, vice-président for Policy dans US Asian Business Council, parlait pour dire partenariat pas déterminer totalement tout commerce ou bien n'importe l'autre, mais accord ça a créé quelques entités qui probablement gagnent une signification commerciale importante pour le secteur d'affaires avec commerce l'autre bord frontière. Le président Joe Biden prend engagement pour ne pas signer aucun accord commercial tout autant les États-Unis pas fait investissement dans le travail palio avec infrastructure. Prochain locataire Maison Blanche signalé volontaire pour le travail avec Ali Lio sous commerce. So that we can set the rules of the road. Une façon pour nous capables de fixer les règles là pour nous avancer au lieu pour pousser la Chine avec l'autre pays qui a dicté les résultats peut-être que c'est unique acteur souterrain. Approche multilatéraliste, Biden a représenté un démarquage par rapport avec le président sortant Donald Trump qui préférait une négociation bilatérale avec calendrier commercial d'IA que les États-Unis d'abord. En 2018, le président Trump a signé un accord commercial libre révisé avec Corée du Sud avec une autre entente commerciale limitée avec le Japon en 2019. Mais pièce centrale politique commerciale administration Trump, c'est guerre sous tarif commercial avec la Chine. 25% on $250 billion worth of goods. Nous gagnons 25% sur un total de 250 milliards de dollars marchandises. Ensuite, nous réduisons 10% pour mettre à 7,5% sur un total 300 milliards de dollars marchandises. Le président Donald Trump cible des compagnies de technologie chinoises, tant que Huawei. L'elle fait connaître fabricant de téléphones a espionné en faveur du gouvernement chinois. Les Américains convainquent avec succès la Grande-Bretagne avec plusieurs autres pays européens pour exclure Huawei dans la prochaine génération réseau 5G. Décision président Trump pas diminuer en général déficit commercial États-Unis avec la Chine qui a augmenté pendant la pandémie après le TBC en 2019. I think it's questionable how Vikram Singh, conseiller programme Asie dans United States Institute for Peace, parlait pour dire, moi crois que les questionnable pour efficacité pour le sérieux. Sérieuxité bon, c'est les bagailles pas clair. États-Unis avec la Chine signe phase 1 une entente commerciale en janvier 2020. Pékin qui est d'accord pour l'augmenter achat produits avec services américains. Un achat qui prévoit 36,5 milliards de dollars produits agricoles additionnels américains. Mais il pas semblé que la Chine a satisfait l'objectif ça pour l'année 2021. Dans le commencement de la président Joe Biden, il peut concentrer sur la distribution de vaccins contre COVID-19 là, avec relance économie pays. Mais il fait bouler dans la relation entre les États-Unis et la Chine a continué. The relationship is going to get increasingly competitive irrespective of who's, Ivan Resnick, professeur dans Nanyang Technological University, parlait pour dire que la relation a continué sur le plan de compétition pour connaître qui est parmi deux pays qui ont dominé le marché mondial là. Question c'est est-ce que le pays qui est dans tête là est capable d'exercer quelques contrôles sur l'événement historique là et là capable de comporter de façon raisonnable. N'importe décision président Joe Biden prend pour soulager le tarif commercial là, eh bien il est capable de faire face avec une grosse opposition dans le Congrès. Et étant donné que il y a un consensus des partis sur approche sérieuse pour freiner monter la Chine. Depuis Washington, moi c'est Jean-Robert Philippe, La Voix de l'Amérique.